Ok, salut tout le monde. On se retrouve du coup pour un tuto Photoshop par rapport à la photo que j'ai mis en story du lac de Monténard avec la photo, la loupe devant l'écran. On va faire ça ensemble aujourd'hui. Je vais vous expliquer un petit peu pas par pas. Alors pour information du coup, c'est quand même réservé, enfin entre guillemets, à ceux qui ont des petites bases sur Photoshop parce que je vais pas revenir sur chaque outil que j'utilise pour expliquer l'utilité de celui-ci. Bah c'est parti. Du coup, on commence par ouvrir les deux photos sur notre plan de travail Photoshop. Donc, on a la photo de la loupe que j'ai fait devant mon écran, toute bête, et la pastel de Monténard j'avais fait il y a un petit moment maintenant. On va les mettre sur le même sur la même page. Hop, on va les mettre ensemble. On va commencer. Donc, je vais déverrouiller ça. Je vais quand même le multiplier pour être sûr d'avoir une sauvegarde entre guillemets en cas de souci. Ce qu'on fait, on va commencer par détourer notre loupe. On sélectionne et masquer, on inverse, hop, vous allez voir ce que ça va faire, on fait nouveau calque avec masque de fusion, ok, et là ça nous supprime en fait l'arrière-plan de la loupe en fait, la partie zoomée, et ça nous donne ça. Ensuite, ce que l'on va faire, donc on va mettre la photo de la passer à l'échelle que l'on veut, pour se prendre un petit peu compte. Moi, ce que je fais, c'est que je l'inverse. Comme ça, je vois un petit peu ce que ça donne au niveau des proportions. Est-ce que je suis bon? Ça me paraît pas mal. Ce qu'on fait ensuite, on crée un masque de fusion. On annule ça. On fait donc pareil. On fait une sélection, mais on reste en sélection. On inverse. Ok. À partir de là, on va peindre pour retirer ce que on ne veut pas sur la photo. Et en fait, ça va s'arrêter à la loupe, puisqu'on a fait une sélection. Donc comme ça, on peut faire un truc vraiment grossier, pour le coup, sans souci. Sur les bords aussi, hop, on va retirer. Peut-être pas non plus. On va retirer comme ça, parfait. Tac. Alors, pour le coup, les bords, on va devoir les faire à la main quand même un petit peu. Après, à la limite, vous pouvez le laisser en petite transparence comme ça, hein, si vous voulez un style en plus. Moi, j'ai pris la décision de les retirer totalement. Hop, ça, moi, je le fais à la main directement, c'est quand même plus simple. Pas la bêtise comme moi. Pensez à lever le doigt un petit peu pour que votre CTRL Z ne reprenne pas tout. Hop, je le fais assez rapidement. Je retire vraiment tout ce qui est vert, ça m'intéresse pas. Tout ce qui sort de l'image, tout ce qui sort de l'image pour moi, je veux que la passerelle. Je vais la reprendre. Hop, parfait. On va faire ça rapidement. Ouais, je retire vraiment tout ce qui est en dehors de la passerelle. Je veux vraiment uniquement cette passerelle qui est métallique, qui sorte de l'image. Le reste, je le veux pas. On va faire pareil de l'autre côté. Tac. Alors attendez, parce que du coup, moi sur la loupe, j'ai toujours un petit bout. On retire ça, on retire ça. Parfait. Allez, on fait un trait assez rapide. Je vais pas être hyper minutieux, je veux pas que le tuto dure une heure non plus. Donc c'est vrai que ça prend un peu plus de temps normalement. Là, je le fais assez grossièrement. Tac, tac. Après, il faut prendre le temps, hein, vraiment de supprimer les éléments, de les mettre bien comme il faut. Là, je refais apparaître ça. Tac, tac, ok. C'est pareil, là, c'est un peu en transparence. Voilà, normalement, je refais revenir. Pensez à travailler des masses de fusion, c'est quand même vachement utile. Et vous gagnez beaucoup de temps par rapport à une gomme et remettre à chaque fois. Enfin, c'est vrai que Photoshop, c'est quand même vachement bien pour ça. Hop, on va juste vérifier. Ouais, là, par exemple, je suis pas, le détourage est pas top. Ce qu'on va essayer de faire, ça va être de redétourer. Mais cette fois, on va sélectionner et masquer, inverser. Et on va augmenter le rayon. Alors, si je peux l'avoir noir sur blanc pour me rendre compte des cages du contour. Et là, ce qu'on va faire, j'arrive pas à me rendre compte. C'est énervant.
que je n'ai pas... Ok. On va faire un petit contour progressif. Et on va décaler le contour un petit peu. Et normalement, là, ça devrait être pas trop mal. Ouais, c'est pas mal. Ok, on reprend notre masque de fusion, on se remet en blanc. Je me suis trompé. Il faut que je réinverse. Ok. Aïe, je me suis trompé. C'est bon. Et normalement, voilà. Là, on reprend. Dureté 100 par contre. Comme ça, hop, ça va plus vite. Voilà. Et là, normalement, on est quand même un peu plus propre. Voilà. Après, c'est à vous de jouer encore une fois avec ça. Mais vous voyez, là, j'ai bien rattrapé. Il y a encore des petites zones qui sont à refaire. Alors ça, vous pouvez soit le faire à la main, soit encore jouer avec justement la sélection pour augmenter. Moi, je vais m'arrêter là pour ce tuto. Pour la suite. Donc là, déjà, on a fait le gros du travail. On a quand même sorti l'image de la loupe et de l'écran. Maintenant, le but, ça va être d'agrandir cette passerelle en fait, qui s'arrête à cet endroit-là, parce que bah moi, la photo, j'avais pas réfléchi pour ça de base. J'avais pas réfléchi à faire ça de base, c'était il y a quelques mois. Donc, ce qu'on va faire, enfin, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris l'outil Polygone. Euh, et donc, on va prendre le lasso. Et là, on détourne en fait. Pareillement, on va faire une sélection comme tout à l'heure. CTRL-C, CTRL-V, on copie-colle. Il y a mon chat qui est là. Pap, pap, pap. On agrandit, on agrandit. Ah, je vais devoir en faire deux. Donc, j'ai déformé un petit peu, comme vous l'avez vu. C'est pas très grave, on s'en fiche un petit peu. Je vais même pas l'agrandir en fait, parce que vous allez voir. Ce que je vais faire en fait là. Alors là, on est d'accord, c'est un petit peu grossier. Vous inquiétez pas, on y viendra après. Pour l'instant, on va pas y toucher. Je vais juste faire en sorte que ça matche quand même un minimum. Voilà, parfait. Là, ce qu'on va faire, on va rester sur notre calque de la copie de la passerelle et on va aller dans filtre fluidité. Donc, Maj CTRL X. Sinon, en raccourci, moi, ce que je fais, je mets une assez grosse taille. La pression, je la mets à 80, 85, densité 50. Et là, en fait, on va créer une sorte de point de fuite. Hop, qui va vers le bas. Et en fait, ça donne une impression que la passerelle tombe après l'image. Alors pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas, ça m'est venu. C'est vrai que j'aurais pu laisser la passerelle aller vers l'image, mais c'est vrai que j'avais envie de donner ce point de fuite en fait, cette impression de quelque chose qui tombe. Donc je passe un petit peu de temps dessus quand même parce que je veux vraiment insister et que ça soit vraiment bien déformé. Alors d'une pour cacher les défauts, éventuellement. Et deuxièmement pour vraiment donner une impression de chute. Où là j'étends vraiment un maximum. Ok. Voilà ce que ça donne. Ça donne vraiment une impression de chute. Alors après ça c'est à vous de voir hein, comment vous voulez le faire. Toujours pareil. Là on est là-dessus. Donc ce qu'on va faire, on va prendre le tampon de duplication. Et en fait on va reprendre ici aussi. Voilà. Et en fait on va faire toute la ligne comme ça. Et comme ça la ligne qu'on a va disparaître tout simplement. C'est assez simple. Pap, 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 et c'est bon. Et voilà, je pense que c'est fini. Alors après, comme d'habitude, comme tout à l'heure, hein, évidemment, là je l'ai fait un peu grossièrement. Vous le reprenez aussi à la main hein, si on est un petit peu minutieux, si on a le temps et l'envie de le faire, on peut faire un truc un peu plus propre. Évidemment, hop, à la limite grossir un peu le trait, se mettre ici bien en face, tac, tac, c'est pareil, ça on reprend, hop. Voilà, reprendre tout un petit peu, mais sinon le gros du travail en soi est fait et expliqué. Après pareil, bah, la colorimétrie à reprendre derrière. Alors moi ce que je fais, petite info supplémentaire, quand je bosse en fait, j'ai toujours, bon là je l'ai pas d'ouvert Lightroom,
Mais en fait, j'exporte directement depuis Lightroom vers Photoshop. Comme ça, une fois que j'enregistre en fait ma photo, ça enregistre directement tous les paramètres sur Lightroom. Donc c'est vrai que c'est vachement utile. Et pareil, en fait, vous avez alors, pour ceux qui connaissent pas forcément, vous avez sur les photos un clic droit, modifier dans, et vous avez Photoshop, Luminar 4 également. Peut-être d'autres applications aussi, je ne sais pas, j'utilise que ces deux-là. Pour le coup, pareil, on peut faire de la fusion avec Pro, etc. Bon, ça, après, c'est une autre histoire, mais c'est vrai que c'est vachement utile. En tout cas, pour moi, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez compris. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message par DM. J'y répondrai avec grand plaisir. Pareil, si vous avez un avis à me donner sur ce tutoriel, n'hésitez pas. On se retrouve bientôt pour une prochaine photo. Ciao!